Alors nous sommes donc vendredi, on est 26. Non. 26 je crois. Hier c'était 25. Alors lundi on était le 15, 22, 23, 24, 25, 26. 26 Tishri. Nous sommes le 26 Tishri. Et donc vendredi 26 Tishri. Nous sommes arrivés d'Af Lamedbet de Baba Messiah, Lamedbet à la 12e ligne. Nous sommes dans la nouvelle Mishnah. 12e ligne. Metza'a barefet. La Mishnah dit, si on a trouvé l'animal, donc la vache ou autre, barefet dans l'enclos, en hayabba. On n'a pas le besoin de rendre. On va expliquer dans le marche ce que c'est. Besut Arabim, si maintenant on l'a trouvé dans la rue, hayabba, donc on a le devoir de rendre. Si maintenant cet animal se trouvait dans le cimetière et que c'est un Kohen qui passe par là, il n'a pas le droit d'aller la prendre pour se rendre impur, puisque le Kohen n'a pas le droit de rentrer dans le cimetière. Si son père lui dit, vas-y, rentre au cimetière et va rendre la vache. Ou bien, son père lui dit, ne rends pas l'objet que tu as trouvé. Il a trouvé un objet dans la rue, il lui dit, ne le rends pas, ne fais pas la mitzvah de rendre. Non, normal ça. Okay. Lo ishmael, le fils ne doit pas écouter son père. Si un homme, il a donc aidé à décharger ou bien à charger un animal, et il a fait 2 fois, plusieurs fois, même 4 ou 5 fois, il est toujours hayef de le faire. Parce que la Torah a dit Azov ta Azov, tu aideras, et donc quand on a répété, c'est plusieurs fois. Si maintenant, le monsieur qui avait donc le chargement sur son âne, il s'est assis, il avait un monsieur qui passe, Amar, il lui dit, voilà, tu sais, toi, tu as le besoin de décharger, alors vas-y. Lui, il s'assoit, il voit un passant, il dit, voilà, donc c'est toi qui as le devoir, donc tu as la mission de décharger, vas-y. La mission a dit, pas tour, le passant, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Azov ta Azov, tu vas aider le propriétaire. Pas lui, il s'assoit et toi, tu fais de tout seul. Ça, non. Par contre, si maintenant c'est une personne âgée ou quelqu'un de malade, il n'arrive pas à bouger, là on est hayav de décharger ou de charger. La Mishnah dit c'est une mitzvah de la Torah de décharger, mais pas de charger. On va voir pourquoi dans la Gemara. Rabbi Shimon Omer Afleton. Rabbi Shimon dit même de charger aussi c'est une mitzvah. Enfin, Rabbi Yossi Galilée Omer, Imaya alav yeter al masao en zakuk lo, shenemar tahat masao, masoui she'achol la'amod bo. Rabbi Yossi dit comme ça, si maintenant un homme il a chargé son âne de façon excessive, anormale, eh bien tu n'as pas le devoir d'aller l'aider. Parce que quand la Torah a dit tahat masao, sous son chargement, c'est un chargement habituel dont on parle. Mais si lui, il surcharge son animal de façon excessive, tu n'es pas concerné par cela. Voilà donc la Mishnah, on passe à la Gemara. Alors, Amar Rava, quand on a dit dans la Mishnah, s'il a trouvé dans l'enclos, il n'a pas l'obligation. Ça veut dire que l'enclos, si l'enclos, il est comment cet enclos? Alors c'est pour ça que la Gemara l'explique. Elle dit, l'enclos dont on parle, ena mata'a ve'ena mishameret. C'est-à-dire, ce n'est pas un enclos qui est complètement ouvert pour que l'animal puisse se sauver, parce que dans ces cas-là, tu es obligé de garder. Mais il n'est pas non plus fermé, parce qu'il s'il est fermé et gardé, tu n'as rien à rendre. Si l'animal est là-dedans et la porte elle est fermée, donc alors pourquoi la Mishnah dit il faut rendre? Donc on parle d'un enclos. Comme l'Agma l'explique maintenant. Donc ça ne fait pas errer l'animal, c'est-à-dire ça ne fait pas fuir l'animal. Puisque la Mishnah a dit je ne suis pas obligé de garder, parce que si vraiment tu as un enclos qui est complètement ouvert, des entrées de partout, et que l'animal il va se sauver, c'est sûr, tu es obligé de le rendre. Mais la Mishnah parce que, et si tu me dis il n'a pas besoin de le rendre,
Ça veut dire donc c'est qu'elle n'est pas gardée, parce que si elle est gardée, c'est normal, je ne suis pas obligé de rendre. Puisque parce que si tu me dis l'enclos il est gardé fermé, si déjà on la trouve dehors, nous on est obligé de la rendre dedans. Maintenant elle est dedans, qu'est-ce que tu vas rendre? À la rendre. Donc tu vois bien qu'elle n'est pas parfaitement gardée. Si l'enclos appartient au propriétaire... Toujours, il appartient à quelqu'un l'enclos, c'est pas... Non, au propriétaire de la vache. Ben absolument. Il n'a pas besoin de rendre. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, c'est pas un enclos qui est complètement ouvert, qui puisse faire en sorte que l'animal va facilement partir. Et ce n'est pas non plus fermé, parce que s'il est fermé, il n'y a rien gardé. De peur qu'elle parte, alors tu vas lui... Oui, elle se m'amène, donc elle n'est pas gardée complètement. Après on a dit, mais ça, dans la mission on a dit, donc si on la trouve dans l'enclos, il n'est pas obligé donc de la rendre. Il dit, quand est-ce qu'on n'est pas obligé de rendre? C'est parce que l'enclos se trouve dans le tronc de la ville, c'est-à-dire dans le 1 km autour de la ville, pas plus loin. C'est pas que l'enclos il est à 50 km de la ville, là c'est sûr que c'est pas pareil. Alors, la Gemara dit, Mikelal, donc de là tu apprends que quoi? Donc quand c'est maintenant dans la rue, même à l'intérieur donc du troum, aussi on est hayab. Que toi tu me dis, balefet, quand on a dit balefet dans l'enclos il n'est pas hayab, à condition qu'elle est à l'intérieur de la ville. Parce que s'il est à l'extérieur, tu es obligé de rendre. Alors dans le troum, même dans le troum, dans leur sotarabim aussi, même dans le troum aussi hayab. Maintenant, il y a des matins là à Sefa. Certains, ils donnent cet enseignement de Rav Yitzhak sur la Sefa. Quand on a dit, si on trouve l'animal dans la rue, on a l'obligation de rendre, c'est marqué dans la Mishnah. Amar Rav Yitzhak, il dit, à condition qu'elle est en dehors du tronc. Ça veut dire, Mikla, de là on déduit que quoi? Que de Balefet, que si elle est dans l'enclos, donc on fait la même déduction, c'est-à-dire que dans l'autre sens, c'est dans l'enclos, même si elle est en dehors du troum, il n'a pas l'obligation de rendre. On a dit si donc l'animal se trouve dans le cimetière, le Kohen n'a pas le droit d'aller se rendre impur pour ça. Mina d'où sait-on que si son père, si c'est le monsieur les Kohen, son père lui dit rentre au cimetière, rends-toi impur pour rendre la vache ou autre chose. Ou bien si c'est un homme normal, que son père il lui dit ne rends pas un objet que tu as trouvé, l'enfant n'écoute pas son père. D'où on apprend qu'il ne faut pas écouter son père, puisqu'il y a quand même marqué qu'il faut respecter son père et sa mère. Parce qu'il y a un passage qui dit le passage qui dit chacun il doit craindre son père et sa mère, et la Torah continue dans le même verset, et vous observez mes Shabbats, je suis Hachem. Quel rapport entre le respect des parents et le Shabbat? Tous vous avez l'obligation de m'honorer. C'est-à-dire, donc de là on apprend que s'il te dit de ne pas faire Shabbat, tu ne l'écoutes pas. Ani Hachem, parce que tu dois d'abord m'écouter à moi avant d'écouter tes parents. Puisque eux aussi tes parents ils doivent m'écouter. Donc tes parents ne peuvent pas te dire de faire des choses contraires à ce que moi j'ai prescrit. Alors vient la Gemara poser une question. Tama, donc la raison que tu me dis pourquoi il n'écoute pas son père ici, parce que tu m'as amené le pasouk, puisqu'il y a marqué respecter les parents et faire le Shabbat en même temps. Ici il n'y avait pas marqué ce pasouk. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas me dire qu'on va écouter son père si le père il lui dit le Kohen d'être rentré au cimetière, donc il va l'écouter. Et moi dit pourtant on a déjà vu cette question. Rendre un objet perdu ou un objet trouvé, c'est une mitzvah positive. Le Kohen qui ne rentre pas dans le cimetière, lui, il a deux mitzvot. Une mitzvah négative de ne pas se rendre impur, plus une mitzvah positive d'être kadosh, d'être toujours sacré. Donc on n'a jamais vu qu'une mitzvah, elle repousse deux mitzvot. Donc même sans le verset, on sait très bien que le Kohen ne va pas écouter son père. Alors la Gemara a dit,
Donc, donc ça c'est un commandement positif et l'autre c'est un commandement négatif plus positif. Il ne vient pas un commandement positif seul, il ne peut pas repousser un double commandement négatif plus positif. Donc pourquoi tu as besoin du pasouk? Alors la Gemara dit, c'est-à-dire on a quand même besoin, tu sais pourquoi? Il dit parce que j'aurais pu penser quand même, il faut écouter son père quand même. Pourquoi? Parce que Hachem, dans la Torah, il a mis en parallèle le respect des parents avec le respect d'Hachem. Au même point, respect des parents, respect d'Hachem. Où c'est qu'on voit ça? Chez Nehemar, ici il y a marqué Kabed et Tavir et Temecha. Donc, honore ton père et ta mère. Venemal Kabed et Hachem Mehonecha. Il a marqué dans un autre endroit, honore Hachem de ton bien. Alors, comme il a marqué le même mot Kabed, j'aurais pu penser, comme, donc tes parents c'est comme Hachem, donc ils ont un petit peu la même valeur que s'il te dit non, on ne le fait pas. Kamashma, el karlesaïté, donc j'aurais pu penser qu'il faut l'écouter. Kamashma, c'est pour ça que la Mishnah est venue pour te dire non, il ne faut pas. Le pasuk il est venu pour te dire que si ton père il te dit de faire des choses à l'encontre de ce que Hachem dit, il ne faut pas l'écouter. Alors, après on a dit dans la Mishnah, mitzvah min Torah lefrok aval lo leton. On a dit donc c'est une mitzvah de la Torah de décharger, mais pas de charger. Alors là, moi, elle ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma aval lo leton. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de mitzvah de aider à charger. Eli ma aval lo leton klal. Si tu me dis, c'est-à-dire il n'y a aucune mitzvah de aider à charger, voilà pourquoi tu dis toi qu'il faut aider à décharger, parce que tu as un pasuk dans la Torah qui dit Azov ta Azov, il faut donc aider à décharger. Dans ces cas-là, même pour aider à charger, il y a aussi un pasuk dans la Torah, il y a marqué Hakim Takim. Pourquoi la Mishnah a dit il n'y a pas de mitzvah de aider à charger? Hakim Takim c'est charger, ça veut dire? Oui. Et là, la Gemara répond mitzvah min Torah lefrok behinam velo leton behinam el besachar. Quand la Mishnah a dit c'est une mitzvah de aider à décharger mais pas à charger, c'est le faire gratuitement. Dans la Torah il y a une mitzvah de décharger gratuitement mais pas de charger gratuitement. Aider à quelqu'un à charger ses affaires, tu peux demander un salaire. D'accord, mais si tu ne fais pas, tu ne le fais pas. Non, c'est pas une mitzvah alors. Justement, mitzvah l'étant, Bessara. Tu ne peux pas dire je passe sans rien voir. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a peut-être aussi le risque, quand on charge, qu'il y a un excès de charge. Et là, non, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. Il y a le risque, si on aide à charger, et qu'on ne sait pas jusqu'où il faut aller dans la charge. Non, mais nous, on fait que aider le propriétaire. Nous, on est là que pour aider. Il n'arrive pas à soulever une valise. Tu lui aides à soulever la valise. C'est tout. Non, à charger, on parle de charger l'animal. Oui, ou l'animal ou le camion, c'est pareil. Si c'est un excès de poids et que c'est pas... C'est son problème après. Oui, mais moi, c'est pas mon problème. On n'a pas... Non, on parle pas de ça. Pour l'instant, nous, on parle de mitzvah de aider. La Torah dit, tu aides à charger l'animal. La Mishnah a dit non, il n'y a pas de mitzvah. Alors on explique que il n'y a pas une mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah de le faire gratuitement, mais tu le fais avec salaire. S'il ne veut pas te donner un salaire, tu ne fais pas. C'est ce que la Mishnah a dit. Il n'y a pas de mitzvah. Rabbi Shimon Omer, Rav Leton Behinam. C'est juste une mitzvah pour laquelle on a un salaire? Non, c'est pas le salaire de la mitzvah. C'est le salaire de temps de perte de temps que tu as en faisant cela. Oui, mais la Torah elle demande à ce qu'on fasse une mitzvah. Justement, la Mishnah te dit, la Torah te demande de le faire s'il te plaît. C'est ce que la Mishnah nous dit maintenant. Donc si quelqu'un nous propose de le faire payer, il y a tu le fais. C'est une mitzvah de l'aider. Voilà. Tu peux pas dire je fais pas. Voilà, c'est ça. C'est compté comme une mitzvah. Voilà. C'est-à-dire tu peux pas dire je m'en vais, j'ai pas le temps. Non. Mais s'il ne te propose rien, tu n'as pas la mitzvah. Elle n'est pas la mitzvah. C'est ce que dit la Mishnah. On le fait quand même. Tu peux le faire quand même si tu... C'est ça. Pardon? Et si charger c'est faire une bêtise, on le fait quand même. C'est pas une bêtise. Pourquoi charger je fais une bêtise? On parle pas de faire une bêtise. Charger, on ne sait pas. Charger, tout le monde va chercher un animal pour aller voyager ou un camion, ce que vous voulez. Top. Rabbi Shimon Omer, Rav Leton Behinam. Rabbi Shimon il dit non, même charger gratuitement. C'est mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Alors le Gemara dit Tanina, on a déjà enseigné cela. Des Tanu Rabbanan, Haramim ont dit
פריקה בחינם, טענה בשכר. Rabbi Shimon אומר, זו וזו בחינם. Donc on a déjà vu ça, c'est marqué, que décharger c'est gratuit. Et aider à charger c'est payant, donc on demande un salaire. Et Rabbi Shimon dit non, là aussi bien l'un que l'autre, c'est gratuit. Alors on va essayer de comprendre la vie de chacun. Pourquoi les Hachamim ils disent seulement décharger c'est gratuit, mais aider à charger c'est payant? Parce que que si tu dis comme Rabbi Shimon, comme quoi les deux c'est gratuit, alors ils disent Chachamim, dans ces cas-là, la Torah elle aurait dû marquer tu aideras à charger, et c'est pas la peine de marquer tu aideras à décharger. Et moi je fais un Homer, je fais un raisonnement par fortiori. Je dis comme ça. Moi je vais faire un raisonnement, je dis comme ça. Si déjà, pour aider à charger quelqu'un, il n'y a pas la souffrance de l'animal, puisque l'animal ne souffre pas, on va le charger. Et en plus, il n'y a pas de perte d'argent. Il n'y a aucune perte. Et la Torah me dit, il faut le faire. A fortiori, pour décharger un animal qui croule sous son chargement. Et en même temps, donc il y a déjà la souffrance de l'animal, il y a aussi la perte d'argent du propriétaire. C'est sûr que là, il faut le faire. Pourquoi la Torah marque les deux? Donc certainement, c'est qu'il y a une différence. Ça, c'est la vie des Hachamim. L'Oma, les Malchedak de la pourquoi la Torah l'a marqué? C'est pour t'apprendre, justement, ça c'est la vie des Hachamim. Peleka behinam, tu aides à décharger gratuitement. Mais quand tu vas aider à charger, c'est payant. Maintenant, quelle est la raison de Rabbi Shimon qui a dit les deux c'est gratuit? Rabbi Shimon, il te dit Rabbi Shimon, Meshum de l'âme saïmekrai. Parce qu'on a dit, rappelez-vous, dans la Torah, il n'y a pas marqué charger explicitement, ni décharger. Il y a marqué Azov ta'azov et Hakem takim. Azov ta'azov c'est aider, Hakem takim c'est aider. Et nous, on a expliqué, Rabbi Shimon te dit, si la Torah marque un seul, tu ne vas pas comprendre l'autre. Tu vas dire ça, c'est décharger, c'est pas charger. Alors, on est obligé de marquer les deux pour que tu saches qu'il faut faire les deux. Alors, la Mahadi va la banane. Et alors, la Hachamim, ils te disent, Amaï le Messaïm, les Hachamim disent, pourquoi tu dis c'est non compréhensible, c'est pas explicite? Bien sûr, c'est explicite. Pourquoi? Ils te disent, Hachamim, ils te disent comme ça. Dans un cas, il y a marqué comme ça. Si tu rencontres l'âne de ton prochain croulé sous son chargement, tu dois l'aider. Alors qu'est-ce que tu comprends toi? C'est sûr qu'il faut comprendre décharger. Comment tu me dis que c'est pas explicite? Et l'autre, dans l'autre cas, il y a marqué Kitiv Nuflin Badedr. Quand tu vois un âne avec son chargement par terre, la Torah dit il faut l'aider. C'est-à-dire il faut l'aider quoi? Il faut l'aider à charger. Donc c'est compréhensible. Pourquoi le Béchement dit que c'est pas compréhensible? C'est ce que la Gemara dit. Donc l'animal avec son chargement qui sont par terre, il faut les aider à charger. Donc c'est évident. À décharger, non? Parce que quand ils tombent par terre, il peut être. Ah non, quand ils sont par terre, qu'est-ce que tu vas décharger? Au contraire. Non, mais d'accord. Mais... L'animal est par terre, le chargement par terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider à charger. En chargeant avec des loups, il s'est affaissé. Eh non, mais alors pourquoi ils sont par terre? Alors maintenant, alors comment Rabbi Shimon dit c'est pas compréhensible? Alors Rabbi Shimon dit justement, quand on dit il tombe par terre, c'est pas seulement les chargements qui sont par terre. C'est-à-dire l'animal avec son chargement, ils sont à terre. Non, le chargement il est sur l'animal avec à terre. Alors là, tu as compris que quoi? Donc tu vois bien que c'est pas clair. Mais quoi, comment on explique la partie alors non. Alors les deux ils sont par terre et les deux il faut les décharger. Voilà. Il te dit, non, il te dit peut-être, si on te dit un seul, ça peut être ça. C'est ça, mais maintenant. Donc là. Non, mais maintenant qu'il y a marqué deux, c'est pour ça on te dit les deux. Donc il faut un charger, un décharger. Amar Rava, à partir de tout cela, Amar Rava il dit, Rava, medevre shenehem nilmad, sa'aba alehayim de oraita. Il a dit à partir de ces deux avis-là, aussi bien Hachamim que Rabbi Shimon, de toute façon, on apprend que la souffrance d'un animal, c'est la Torah. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire souffrir un animal. Parce que la Torah elle-même, elle te dit, quand tu vois un animal crouler son chargement, tu dois donc décharger pour l'aider. Donc, ne pas laisser souffrir un animal. Donc, même si Rabbi Shimon il a dit que
c'est pas explicite dans la Torah, d'accord, c'est pas expliqué, mais si c'était explicite, il aurait donc, et le Rabbi Shimon aussi, il ferait la Kalahom, si déjà l'animal qui souffre, tu as donc la Torah te dit, il faut le décharger. Sinon, on a fait le Kalahom dans l'autre sens. Si la Torah te dit il faut aider à charger alors que l'animal ne souffre pas, a fortiori quand il souffre que tu l'aides à décharger. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon aussi est d'accord sur le raisonnement de Kalvahomer. Et donc, de là on apprend que ne pas faire souffrir à l'animal, c'est de la Torah. Alors la Gemara elle repousse et dit non, pourquoi? Dilma, peut-être que la raison, c'est pas à cause de la souffrance. Et la Mishum dit Kahasonkis. Peut-être qu'en fait, le raisonnement que tu fais, c'est parce qu'il y a une perte d'argent. Voilà comment on va raisonner. On dit comme ça, le Kalvahomer on dit comme ça. Ici déjà pour aider à charger, il n'y a pas de perte d'argent. Et pourtant la Torah elle a dit Hayab, il faut le faire. Décharger où il y a une perte d'argent, a fortiori qu'il faut le faire. Donc peut-être que l'élément souffrance de l'animal ne rentre pas du tout en jeu. Peut-être que la raison. Ça implique la perte d'argent aussi. Non, la perte de l'argent, non. Perte d'argent, c'est pas le souffre de l'animal. Peut-être que la Torah, elle fait attention à la perte de l'argent de la personne, mais l'animal qui souffre, c'est pas mon problème. S'il meurt, j'ai perdu de l'argent. Donc voilà, non, c'est pas lié. Que l'animal il souffre, c'est pas mon problème. Et si après il meurt, donc Oui, il meurt. Donc justement, c'est pour ça que la Torah te dit, il faut décharger, il faut l'aider. Mais c'est pas pour là. Nous, on est en train de parler de la souffrance de l'animal. Tu dis non, la souffrance de l'animal, c'est pas du tout pris en compte ici. C'est que le problème de la perte d'argent. Comment ça peut se faire? Pourquoi on aide à décharger un animal? La priorité à l'argent et pas à la vie de l'animal. Non, on n'est pas en train de dire ça. Nous, on a déduit une idée. On a dit que la souffrance de l'animal, c'est quelque chose minatora. Il lui dit, qui t'a dit que la Torah, elle a parlé de souffrance? La Torah, elle n'a pas dit explicitement. Elle a dit, quand tu as un animal qui roule, tu le décharges. Moi, je peux comprendre. Décharger pour ne pas causer une perte à ton prochain, financière, zéro. Alors, la Gemara dit, comment tu dis, comment tu dis que charger un animal, il n'y a pas de perte d'argent? La Gemara dit, mais si le monsieur il a un chargement par terre, il n'arrive pas à le mettre sur son animal. Oui, n'est-ce pas que si tu ne l'aides pas, il ne va pas pouvoir aller au marché et vendre son affaire, donc il va perdre l'argent. Ou encore... Donc à gagner. Voilà. Donc il y a perte d'argent, tu me dis, il n'y a pas de perte d'argent. Bien sûr qu'il y a perte d'argent. Ou encore, si tu le laisses comme ça, il va y avoir des voleurs, ils vont venir et ils vont tout lui prendre. C'est aussi une perte d'argent. Question. Oui. Est-ce que le manque à gagner est assimilé à une perte? Dans ce cas-là, oui. J'ai rien perdu. J'ai pas gagné, Si, mais j'ai vous rien n'allez perdu. pas travailler. Maintenant, le m'a dit, Teda, je vais t'amener une preuve. Des Saba, les Hayim, de Oreita. Que la souffrance de l'animal, c'est Minatora. Où ça? Il lui dit. Nous, on a vu des Khatan et Sefa. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a vu comme ça. Rabbi Yosef Galilée dit, Imaya alav yetar al-masaoun zakuk, le shinema tarat masaoun, masaoun shechol la'amod bo. Rabbi Yosef a dit dans la Mishnah, si l'animal était surchargé, tu n'as pas besoin de l'aider à décharger, parce que la Torah a dit tarat masao, un chargement normal, régulier. Ça, c'est Rabbi Yossi qui dit ça. Mais je pense que le premier Tanakama de la Mishnah, il ne pense pas comme lui. Que lui, il dit que quoi? Même s'il est surchargé, tu dois quand même le décharger. Pourquoi? N'est-ce pas que c'est à cause de la souffrance de l'animal? Voilà. Une preuve. Il est surchargé qu'il faut l'aider. Mais s'il est surchargé. Rabbi Yossi, il a dit comme ça. Quand il croule sous son changement, on parle d'un changement habituel, normal. Oui, mais évidemment. Si quelqu'un, si un âne, il supporte 50 kilos, tu lui mets 100 kilos. Tu m'intéresses pas, c'est ton mec qui est en train de tuer ton animal. Ouais. Tu comprends? Ça, c'est Rabbi Yossi Galilée qui dit ça. Mais Tanakama, il n'a pas parlé de ça. Donc Tanakama, il dit dans tous les cas, il faut décharger. Pourquoi? Parce qu'il y a donc l'assurance de l'animal, il me la Torah. Et puis là, on dit crouler, c'est-à-dire Oui, mais il y a crouler. Tu comprends? Il y a crouler. Des fois, l'animal est fatigué, il croule. Il peut avoir un excès de 2, 3, 4 kilos, mais pas un excès de 50 kilos. Tu comprends? C'est ça la différence. Alors, donc, Miklal de Taramasaba, Zakourlo. Maïtama, là, Mishum de Saba, la Hindoraita. N'est-ce pas que, donc, à cause de Tsaba, les Haïm, donc tu vois bien que c'est une preuve de la Mishnah que la souffrance de l'animal, c'est Minatora.
Alors l'agma le repousse et dit non, peut-être que non. Dit ma bédat ma s'applique. Et il dit peut-être que non, mais écoute là-bas, les Tanaïm ils sont encore sur le terme Massao sans changement. Dès le début, c'est ça va d'Ashenan Tarat Massao Massao de Cholamot. Là-bas, Nassavla d'Ashenan Tarat Massao. Donc il lui dit peut-être que non. Là-bas, une question de Bahlok à propos d'un terme dans la Torah, Massao, qu'est-ce que c'est? Rabbi Yosef il dit Massao sans chargement, c'est-à-dire le chargement habituel qu'il arrive à supporter. Et les Haramim ils disent non, n'importe quel chargement, mais ça, on ne parle pas du tout de souffrance de l'animal. Teda, il amène ici une preuve contraire. Il dit je vais t'apporter maintenant une preuve que la souffrance de l'animal, elle n'est pas Minatora. Comment? Voilà une preuve. Qu'est-ce qu'on a vu? Rappelez-vous, dans la Mishnah au début, on a dit comme ça. Si le monsieur, il s'assoit, il voit un monsieur qui passe, il lui dit voilà, tu vois, l'âne ici, il est en train de crouler, va le décharger. On a dit dans la Mishnah, pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Azov ta'azov va'imo. Tu vas aider le monsieur à faire. Mais s'il lui fait rien et il te dit fais, tu ne fais pas. Donc tu vois bien que la souffrance de l'animal, elle n'est pas Minatora. Parce que si c'est un animal, qu'importe. Donc, comme on a dit, il s'est assis, il lui a dit, puisque tu as une mission de décharger, va décharger, pas tout, parce qu'il y a marqué un mot. Mais si tu dis que la souffrance de l'animal c'est Minatora, mal était les malébardés ou mal les qu'il était les malébardés. Alors qu'est-ce que ça change que le propriétaire il est là-bas, il n'est pas là-bas? S'il y a la souffrance d'animal Minatora, ben, tu as besoin de le devoir de décharger dans tous les cas. Alors la répond, elle dit non, les olam ça en vérité. La souffrance de l'animal, c'est Minatora. Ah, tu vas me dire, voilà, on a dit tout à l'heure que si ça soit, il te dit, va décharger tout seul, tu es pas tout. Alors, on a dit, mais ça va être pas tout, les gars, mais qu'est-ce que tu crois pas tout? Ça veut dire que je ne fais pas du tout, c'est pas ça. Dilma, pas tout, peut-être que quand tu as dit pas tout, ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire ça gratuitement, mais tu dois le faire avec salaire, il doit te payer le monsieur. S'il s'assoit, il n'a pas le choix. Il s'assoit, il te dit va faire tout seul, tu fais, mais il te paye. Et donc tu vois bien que ça va, c'est Minatora. Sinon de lui enlever le surpoids, non? Qu'importe maintenant. Et la Torah voilà ce que tu dis. Quand il y a le propriétaire avec, tu décharges, tu aides à décharger gratuitement. Maintenant, mais si le propriétaire n'est pas là-bas pour t'aider à le faire, tu le fais, mais Bessachar, avec récompense. Et donc je peux te dire que la preuve c'est que la semence d'animal elle est Minatora, donc tu ne peux pas dire que non. Siman, entre parenthèses, on a ici Behemat, Ohev, Soner, Ravtsan. Ce sont des notions qu'on va voir maintenant dans la Gemara pour poser des questions. Alors, le m'a dit, Limba Messiah, est-ce qu'on va dire que cette Braïta, elle va aider? Ce qu'on va dire maintenant, c'est-à-dire va donc aider la notion de souffrance de l'animal, c'est Minatora, comme il vient de dire Rava. C'est marqué, Behemat, Oved, Koravim. Mais t'appelles pas Behemat qui Behemat Israël. Si c'est un animal d'un goy qui est chargé, la Braïta a dit tu dois t'en occuper comme si c'était l'animal d'un juif. Donc, c'est la preuve que la souffrance de l'animal elle est Minatora. Parce que qu'importe un goy ou juif, c'est pareil. C'est un animal. Alors, c'est ce qu'il dit. Si tu me dis que la souffrance de l'animal c'est Minatora, mais Shumachim et t'appelles pas Behemat d'Israël, c'est pour ça qu'on t'oblige à t'occuper de l'animal goy comme celui d'un juif. Et là, mais t'appelles pas Behemat d'Israël. Mais si tu me dis que la souffrance de l'animal c'est pas Minatora, pourquoi je m'occupe d'un animal goy? Je m'en fiche moi d'un animal goy. Et là, c'est la preuve que la source d'animal c'est Minatora. Ça c'est pas chou. Et le passage, c'est pas Le passage qu'on a pas. Hamor sona achad. L'âne de ton ennemi. Mais on va voir ça. Attends, donc il vient apporter la preuve comme quoi c'est Minatora. Alors, la Gemara lui dit non, c'est pas une preuve. Tu sais pourquoi on doit aider l'animal goy? Hatam mishum eva. Parce que si tu l'aides pas, le goy il va te détester, après il va te haïr, il va avoir des problèmes de haine et comme ça et comme ça. La preuve, je vais te donner la preuve que c'est ça la raison et pas parce que c'est la souffrance de l'animal. Il dit parce que là-bas la Braïta a dit comme ça. Si l'âne était chargé avec du vin Nesser, du vin goy,
tu n'es pas obligé de décharger. On parle de l'animal. Oui, l'animal, et l'animal croule sous une cruche de vin Nesser Goy, la Braïta dit, tu ne vas pas aider à décharger. Donc c'est Quoi, c'est pas- C'est pas évident. Hein. Alors, c'est pas pour la souffrance de l'animal. Pourquoi? Si tu me dis que c'est pas Minatora, c'est pour ça que la Braïta dit, je passe, je touche pas. Tu vas me dire à cause de la haine, je peux dire au goy, tu sais, ça c'est pour moi, c'est assourd. Les goy, ils savent que le vin goy, c'est assourd. Donc il comprendra que tu fais pas ça à cause de ça. Mais si c'est de la paille ou de, je sais pas moi, des fruits ou de la viande, et tu ne décharges pas, là il y aura la haine. On est déçus. Il y a un prétexte. Et là, il y a un là. Mais si tu me donnes la Torah, pourquoi tu dis que si c'est du vin, non? Donc tu vois bien que ce n'est pas une preuve. Alors, elle répond, elle dit non. Elle dit non. Là-bas, on ne parle pas qu'elle a été chargée avec du vin et tu vas la décharger. La Braïta là-bas dit, mais s'il faut la charger avec du vin nécessaire, tu n'es pas obligé. Donc elle veut maintenir que Tsar Ba'al-Hayim la Torah. Donc, dans tous les cas. Et le respect de l'animal est conservé. Dans ce cas-là, oui, c'est ce qu'on est en train de démontrer. Tashema, encore une autre preuve. La Braïta dit comme ça, si l'animal, il appartient à un goy, mais le chargement, il appartient à un juif. Alors, tu n'es pas obligé d'aider. D'accord? L'animal, il est goy, et le chargement appartient à un juif. Tu n'es pas obligé d'aider. Alors on a dit, et si tu me dis que la souffrance d'un animal, c'est la Torah, pourquoi tu n'aides pas? Il faut l'aider, que ça change. Donc c'est la preuve que quoi? La preuve que la souffrance de l'animal, c'est pas la Torah. Tu dois aider un juif, un goy peut-être. Là, pour l'instant, on a une Braïta. Alors, là, on m'a dit non, tu sais quoi? Les Olam, ça va. En vérité, la souffrance de l'animal, c'est la Torah, il faut l'aider. Alors, pourquoi la Braïta a dit là-bas qu'il ne faut pas aider? Il te dit, Hatam Betraina. Là-bas, c'est charger l'animal, c'est pas décharger l'animal. On parle de charger un animal. Il y a un animal goy, et le chargement d'un juif, et tu vas aider à charger, tu n'es pas obligé. Alors le m'a dit, si c'est comme ça, alors regarde ce qui a marqué juste après, la suite. Si l'animal, c'est l'animal d'un juif, mais le chargement, c'est le chargement d'un goy, il faut l'aider. Mais si tu me parles, si tu me dis, ici on parle d'un cas de charger l'animal, pourquoi tu vas aider un goy? Le chargement d'un goy, pourquoi tu vas l'aider à charger? Qui reste là-bas? C'est la base du juif. Et alors? Justement, pourquoi tu vas décharger? Il dit non, mais Shoum Sarda d'Israël. Tu dis pourquoi? Tu sais pourquoi on aide à charger? Parce que comme l'animal appartient aux juifs, et que le juif il doit partir travailler avec son animal, si tu n'aides pas le goy à charger, il va rester là-bas planté. Donc c'est la peine que tu fais aux juifs. Alors on m'a dit dans la Récha aussi, pourquoi dans la première partie, quand on a dit que l'animal il est goy, mais le chargement juif, tu n'es pas obligé. Alors on m'a dit non, les Shabbat Hamar et Gravis, c'est pas mal ça. On m'a dit non, là-bas, parce que l'âne, quand l'âne appartient à un goy, l'ânier, celui qui conduit, c'est un goy aussi. Donc il reste là-bas, on s'en fiche. Mais quand l'animal, il appartient à un juif, c'est le juif qui va conduire. Là, tu vas causer de la souffrance au juif. Alors c'est pour ça qu'on te dit, charge-le. Comme ça, même le chargement, il appartient à un goy, charge-le. Comme ça, le juif, il peut partir, travailler. Alors on m'a dit, mais passera comme ça, tu as décidé. Il a dit, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, on dit, en général, l'homme avec son âne, l'âne, si l'âne appartient à un goy, c'est le goy qui le conduit. Si l'âne appartient à un juif, c'est le juif qui le conduit, c'est comme ça. Alors, on m'a dit, pourtant, on m'a dit, très bien, tout ce que tu me dis, c'est bien, mais le problème, c'est que le vehadata qu'on a utilisé, le mot vehadata, azov ta'azov, qu'on a utilisé dans cette braïta, c'est à propos de décharger, pas à charger. Toi, tu m'as répondu que tout ça, on parle de aider à charger.
Or, le mot Behadata et le mot Azov Ta'azov, ils sont marqués dans le cas de la Torah où il faut décharger, pas charger. Alors il dit Hamani, Amal, il répond Hamani, il dit écoute, tu sais quoi, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yosef qui a dit que l'assurance de l'animal, c'est pas la Torah. Tashima, encore une autre braïta. Ohev lifraq besonné l'étran, misva besonné que de la chov d'Israël. Si tu as deux ânes, tous les deux ils sont chargés. Un, il faut le décharger, et un, il faut le charger. Seulement, celui qu'il faut décharger, c'est un ami à toi. Et celui qu'il faut aider à charger, c'est ton ennemi. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aider l'ennemi. Il faut aider l'ennemi à charger. Pourquoi? Pour dominer ton Yetzirah. On parle d'un ennemi, c'est-à-dire un ennemi juif, d'accord? On ne parle pas d'argent ici. Donc tu as un âne chargé. Non, ça c'est un langue d'avance, ça c'est autre chose. Donc tu as un âne qui est chargé, il faut le décharger, il est en train de crouler, c'est ton ami. Et tu as un autre qu'il faut charger, mais il appartient à ton ennemi. Alors la Braïta a dit, il faut aider celui-là. Pourquoi? Pour dominer ton Yetzirah. Alors maintenant, et ben voilà, elle dit, mais si l'assurance de l'animal c'est Minatora, il faut faire celui-là. Donc tu vois bien que la preuve c'est l'assurance qu'elle donne l'animal, elle n'est pas Minatora. C'est la preuve. Alors il dit, il dit, non, je peux te dire que l'assurance de l'animal c'est Minatora. Mais dominer son Yetzirah, c'est plus prioritaire que l'assurance de l'animal. Et voilà. Là, Shema, la continue encore. Sonner chez Amro, sonner Israël, le sonner de Khabib. Ce qu'on a dit maintenant, sonner un ennemi, c'est un ennemi juif, pas un ennemi goy. Alors, là encore, on m'a dit, si tu me dis que l'assurance d'animal c'est la Torah, qu'est-ce que ça change que l'ennemi soit juif ou goy? C'est l'animal, si l'assurance d'animal c'est la Torah, il faut l'aider. Alors il dit, est-ce que tu crois qu'on parle ici du sonnet de la Torah, c'est-à-dire dans lequel on a dit, il croule, il faut de décharger, à sonnet des matnitin. On parle de la matnita, pardon, la matnita, la braïta qui parle de charger, pas de décharger. Là, Shema, la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, lorsque tu vois l'âne de ton prochain, Rovetz, Tahat Masao, il croule sous son chargement. Alors la Braïta dit, de là on déduit, Rovetz velo Ravsan. C'est pas un habituel. D'accord? Parce que la Torah dit, Rovetz, tu l'as vu une fois, tu l'as rencontré comme ça. Mais si tous les jours tu passes par là, tu trouves que l'année est en train de crouler, tu n'as plus le devoir de le faire. On n'a pas dit qu'il faut le faire à chaque fois quand on a vu des expressions qui reviennent. Non. Il faut le faire à chaque fois, c'est pour nous apprendre qu'il faut le faire à chaque fois. Oui, à chaque fois, ça veut dire que si tu le vois, mais pas le même, et avec un truc habituel que tous les jours il le surcharge et l'animal il croule. Et toujours la même chose. Ça voulait dire quoi alors, on avait dit c'était pour dire que même si tu le vois une fois, deux fois, trois fois, il faut toujours le faire. Non, c'est vrai. Mais pas le même jour, c'est quelque chose d'habituel. C'est pas pareil. Prends l'habitude. Alors, la Gemara dit comme ça aussi. Roves velo metahad masao. La Gemara dit, là aussi on déduit, comme la Torah l'a dit, Roves, c'est-à-dire il croule sous son chargement. Mais si l'âne il tient bon, même s'il a un chargement lourd, tu n'as pas le devoir d'aider à décharger, puisqu'il marche. Non, mais il tient. Donc, comment on dit Tahat Masao? Ça veut dire que le chargement il est sur lui, pas le chargement il est déjà déchargé. Tahat Masao, là aussi on dit Tahat Masao, comment il a dit Rabbi Yossi à Galilée, un chargement que l'animal supporte normalement, habituellement. Mais s'il a un excès de chargement, tu n'es pas donc concerné. Alors la Gemara dit mais si tu dis que l'assurance de l'animal est la Torah, qu'est-ce que ça change s'il est habitué, qu'est-ce que ça change s'il il est debout? Dans tous les cas, il faut aider. Mais si on te dit que non, c'est une preuve que la souffrance de l'animal, c'est pas la Torah. Et s'il souffre pas? Mais non, s'il a un chargement qu'il est debout, il y a quand même un chargement, l'animal souffre quand même. Tu n'as pas obligé d'attendre qu'il croule pour le charger. Il y a quelque chose, alors c'est fini. Non, mais il y a un chargement où tu as besoin de l'aider à décharger, tu l'aides à décharger.
Alors il lui dit Hamane, Rabbi Yossi Galili, Damasamaim de Rabbanan. La Gemara dit ça, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yossi Galili, que lui dit que la semence de l'animal c'est pas min Torah, mais c'est des haramim seulement. C'est cette braïta en fait. La preuve, la Gemara dit que c'est Rabbi Yossi Galili qui a dit ça, l'auteur de cette braïta. Parce que, on a vu dans cette braïta, c'est marqué, justement cette notion que la Torah dit sous son chargement, le chargement que l'animal supporte habituellement. Qui a parlé de cette logique de Masao, ça veut dire qu'il y a un poids qu'il peut supporter, c'est Rabbi Yossi Galili. Alors, Shmamina. Donc, on déduit de là que c'est bien Rabbi Yossi Galili qui est la preuve, c'est lui qui est l'auteur de cette braïta. Seulement, la Gemara, elle n'est pas d'accord. Comment la Gemara a dit, comment tu peux dire que l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yossi Galili? Pourquoi pas? C'est parce que, parce que dans la Sefa, juste après, dans cette braïta, on a vu marqué, Tahat Masao velo meforak. Sous son chargement, mais pas quand il est meforak, ça veut dire qu'il est déjà complètement déchargé. Meforak, ça veut dire qu'il est déchargé. Ça veut dire quoi? Mazotomet maelo meforak. Ça veut dire quoi? Il n'est pas déchargé. Il est mal à meforak klal. Si tu me dis qu'il n'est pas du tout chargé, ça veut dire que tout le chargement, il est en bas. Et l'animal, il est à côté. Comment tu dis que tu n'as pas la mitzvah? Actif, hakem, takem, et moi. Pourtant, la Torah l'a bien dit, il faut aider à charger aussi. Alors, comme on dit que non. Et la pshita, donc tu es obligé de dire, quand tu dis la meforak, behinam la besachar. Donc tu es obligé de dire que quand on dit masao velo meforak, ça veut dire que quand est-ce que tu aides seulement masao quand il est sous chargement, mais pas quand il est déchargé. Ça veut dire quand il est déchargé, behinam tu ne le fais pas, mais seulement besachar. Or, qui c'est man samadé déteste la banane. Or, qui c'est qui disent comme ça? C'est les haramim. Parce que n'oublions pas, Rabbi Yossi Galili lui dit, les deux, c'est gratuit. Aussi bien aider à décharger que aider à charger, c'est gratuit pour Rabbi Yossi Galili. Alors que les haramim disent non. Les haramim disent, quand on a à décharger, c'est gratuit, mais quand on a à décharger, c'est payant. Juif. Or, ici, hein? Juif, pas juif. Non, on parle de l'animal normal. Donc, c'est à charger sur un juif. C'est pareil. C'est pas Rabbi Shimon qui a dit charger ou décharger, c'est gratuit. Si, mais là on parle de charger gratuit et décharger gratuit et charger avec de l'argent. Or ça c'est Rabbanan. Alors comment tu dis que c'est Rabbi Yossi? Alors là on répond non, les Olam Rabbi Yossi Galili. Vous pouvez savoir que Rabbanan. On m'a dit non, je peux te dire que c'est Rabbi Yossi Galili qui a dit ça. Et dans le cas de charger, il pense comme le Hachamim. Comme quoi, on charge qu'avec argent. Ça, le Bahreïm, alors on ne sait pas aussi, c'est une Torah ou pas alors, non, il y a des preuves pour, il y a des preuves contre. Tano Rabbanan, on finit avec ça. La Torah dit comme ça, lorsque tu vois. Alors, elle demande, c'est quoi tu vois? Est-ce que même je vois 10 km, je suis obligé d'aller faire 10 km pour aller l'aider? Il y a un autre passage qui dit quand tu rencontres. Alors, et qui mamash. Alors tu vas me dire rencontrer, ça veut dire si je le vois à 2 pas de moi, mais s'il est à 100 mètres, je ne suis pas obligé d'aider. Alors comment on fait? Il y a marqué aussi Kitare. Alors c'est quoi? Comment on peut concilier voir de loin et à rencontrer de près? Hachamim ont dit voilà, c'est quoi la distance? C'est 1 Sheva Omer Tza Bemil, c'est-à-dire 1 sur 7,5 d'un kilomètre. Exactement, ça fait 300 mètres. le... Attends. Ça fait 266 à mode. Voilà, c'est ça, c'est le 1 sixième donc 1 sixième d'un kilomètre, c'est C'est 300 mètres. non, mais non, 150 mètres, voilà, c'est 1,6, voilà, c'est ça, 1,6, 160 mètres, voilà, 150 mètres à peu près, 166. voilà, c'est ce qu'on appelle RIS. Tana, on fait dit,
On met d'aider à moi par ça. Envie d'œil, quoi. Et la Gemara dit, quand tu aides à charger, tu continues à faire avec lui la route pendant, par ça, 4 km. Non. On ne peut pas qu'il tombe. Attends. Avec argent. Et ça, tu le fais avec argent. 4 km, ça fait plus d'une demi-heure. Oui, parce que s'il retombe, à quoi ça sert? Eh ouais, mais il peut tomber après 5 km, 6 km. Ah non, on te donne une norme. C'est une grande misère. Ah oui, c'est marqué dans la Torah. Je tiens à faire, par exemple. Une grande misère. Mais le tel Sarah, il y a marqué tu payes pour cette distance, il te paye. La mitzvah de charger. Ah bah écoute. C'est un homme riche, par exemple. Ah bah un homme riche, il n'a pas que ça à faire. Hein. Voilà. Allez, Hazak.